8 citations. Thème, vin. 1. Jamais homme noble ne hait le bon vin. François Rabelais. La citation « Jamais homme noble ne hait le bon vin » de François Rabelais souligne l'idée que les personnes de bonne naissance ou de caractère noble apprécient généralement les plaisirs de la vie, comme le bon vin. Dans ce contexte, noble ne se réfère pas seulement à la noblesse de sang, mais aussi à la noblesse d'esprit et de cœur. Le vin, souvent associé à la convivialité, à la culture et à la joie, est présenté comme un symbole des plaisirs raffinés. Rabelais, connu pour son humour et sa satire, suggère ici que ceux qui ont une véritable noblesse d'âme ne peuvent pas mépriser quelque chose d'aussi agréable et enrichissant que le bon vin. Cela reflète également la vision de la vie selon Rabelais, qui valorise la joie, la fête et l'appréciation des plaisirs simples. En somme, la citation évoque une attitude positive envers les plaisirs de la vie, en particulier ceux qui rassemblent les gens. 2. Le champagne aide à l'émerveillement. George Sand. La citation de George Sand, « Le champagne aide à l'émerveillement » évoque l'idée que le champagne, en tant que boisson festive et raffinée, peut susciter des sentiments de joie, d'émerveillement et d'appréciation. Le champagne est souvent associé à des moments de célébration, de convivialité et de plaisir. Dans ce contexte, Sand suggère que la consommation de champagne peut éveiller nos sens et nous ouvrir à des expériences plus merveilleuses. Cela peut également signifier que le champagne, par son effervescence et son goût délicat, a le pouvoir de transformer une situation ordinaire en un moment spécial. En somme, il souligne l'importance de savourer les petites joies de la vie et d'être réceptif aux merveilles qui nous entourent. 3. Mieux vaut boire trop de bon vin qu'un petit peu de mauvais. Georges Courteline. Cette citation de Georges Courteline signifie qu'il est préférable de profiter pleinement de quelque chose de bon, même en grande quantité, plutôt que de se contenter d'un peu de quelque chose de mauvais. Dans le contexte du vin, cela suggère qu'il vaut mieux savourer un bon vin en grande quantité, car il offre une expérience agréable, plutôt que de boire un vin de mauvaise qualité, même en petite quantité, qui pourrait être désagréable. Plus largement, cette phrase peut être interprétée comme une invitation à choisir la qualité plutôt que la quantité, et à apprécier les bonnes choses de la vie sans se restreindre. Cela souligne l'importance de prendre du plaisir dans ce que l'on consomme, que ce soit en matière de vin ou d'autres aspects de la vie. 4. Jésus changeait l'eau en vin et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout. Pierre Desproges. Cette citation de Pierre Desproges joue sur l'humour et la dérision. Elle évoque le fait que Jésus, selon les récits bibliques, a accompli des miracles, comme changer l'eau en vin lors des noces de Cana. Cela suscite l'étonnement et l'admiration des gens. L'ironie dans cette phrase réside dans le fait que, face à un tel miracle, il est surprenant que 12 hommes aient décidé de le suivre. Cela peut être interprété comme une critique de la crédulité humaine. Si un homme peut réaliser un tel exploit, il est naturel qu'il attire des disciples. Desproges souligne ainsi l'absurdité de la situation, en suggérant que la foi aveugle et l'enthousiasme pour un personnage charismatique peuvent parfois dépasser le bon sens. En résumé, cette citation met en lumière à la fois la fascination pour les miracles et l'humour sur la manière dont les gens peuvent être influencés par des figures extraordinaires. 5. Celui qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais il goûte ses suaves secrets. Salvador Dali. Cette citation de Salvador Dali évoque l'idée que la perception et l'expérience d'un vin vont au-delà de sa simple consommation. Lorsque Dali parle de « déguster », il fait référence à une approche plus consciente et attentive, où l'on savoure chaque aspect du vin, comme ses arômes, ses saveurs et même son histoire. Le fait de « ne plus jamais boire de vin » signifie que, pour une personne qui sait vraiment apprécier un vin,
l'acte de boire devient secondaire. Au lieu de simplement s'enivrer, elle cherche à comprendre et à apprécier les nuances et les subtilités de chaque gorgée. Les suaves secrets font référence à ces caractéristiques cachées et délicates que seul un dégustateur averti peut percevoir. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'appréciation et de la connaissance dans l'expérience du vin, suggérant qu'il y a une profondeur et une richesse qui vont bien au-delà du simple fait de boire. 6. À quoi reconnaît-on un bon restaurant? Les verres à vin y sont plus grands que les verres à eau. Frédéric Beigbeder. Cette citation de Frédéric Beigbeder évoque une idée humoristique et un peu provocatrice sur ce qui fait qu'un restaurant est considéré comme « bon ». En disant que « les verres à vin y sont plus grands que les verres à eau », il suggère que dans un bon restaurant, l'accent est mis sur l'expérience du vin, qui accompagne souvent les plats raffinés. L'idée sous-jacente est que dans un établissement de qualité, on se préoccupe de l'art de la table et de l'harmonie des saveurs. Les verres à vin plus grands permettent de mieux apprécier le vin, tant au niveau des arômes que de la dégustation. En revanche, un restaurant moins soigné pourrait avoir des verres à eau plus grands, ce qui pourrait donner l'impression qu'on privilégie l'hydratation sur l'expérience gastronomique. En résumé, cette phrase joue sur l'image et les attentes que l'on a d'un bon restaurant, en utilisant la taille des verres comme symbole de l'attention portée à la qualité et à l'expérience culinaire. 7. Un peu d'amour, c'est comme un peu de bon vin. Trop de l'un ou trop de l'autre rend un homme malade. John Steinbeck. Cette citation de John Steinbeck compare l'amour à un bon vin. L'idée principale est que, tout comme un bon vin est agréable en quantité modérée, l'amour doit aussi être équilibré. Lorsque l'on parle de « un peu d'amour », cela signifie que l'affection et les relations sont essentielles et enrichissantes dans la vie. Cependant, si l'on en a trop, cela peut devenir étouffant ou même toxique, tout comme boire trop de vin peut rendre malade. En résumé, Steinbeck souligne l'importance de la modération dans les relations et les émotions. Trop d'amour, comme trop de vin, peut avoir des effets négatifs sur une personne. L'équilibre est donc crucial pour que l'amour soit sain et bénéfique. 8. Rien de plus merveilleux que le vin. Quand on en boit, on est riche, on fait des affaires, on gagne des procès, on est heureux, on est bienfaisant. Aristophane. Cette citation d'Aristophane met en avant les effets positifs du vin sur l'humeur et le comportement des gens. Voici une explication détaillée. 1. Merveilleux. Aristophane commence par souligner que le vin est quelque chose d'extraordinaire. Cela indique qu'il voit le vin comme une source de plaisir et de joie. 2. Riche. Le vin peut donner une sensation de richesse, non pas nécessairement financière, mais plutôt en termes d'expérience et de convivialité. Boire du vin peut créer un sentiment d'abondance. 3. Affaires et procès. Boire du vin peut également aider à se sentir plus confiant dans des situations sociales ou professionnelles. Cela peut encourager les gens à prendre des risques ou à se lancer dans des discussions, que ce soit pour conclure des affaires ou pour défendre leur point de vue dans un procès. 4. Heureux. Le vin est souvent associé à des moments de fête et de convivialité. Il peut aider à détendre les gens et à créer une atmosphère joyeuse. 5. Bienfaisant. Cela signifie que le vin peut inciter à des actions positives envers les autres. En étant dans un bon état d'esprit, les gens sont souvent plus enclins à faire preuve de générosité et de bienveillance. En résumé, Aristophane souligne que le vin a le pouvoir de transformer les émotions et les interactions sociales, rendant les gens plus heureux, confiants et bienveillants. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.